Gloire à Dieu. Il est celui qui fait des merveilles dans nos vies. Nous sommes entrés dans sa présence avec la louange. Nous allons continuer ces moments en adorant notre Dieu. Celui qui nous a fait, celui qui nous forme, celui qui nous a créés. Nous allons prendre du temps ensemble pour adorer celui qui est grand, qui est élevé au-dessus de tout. Le ciel est son trône et il fait de la terre son marchepied. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous permets d'être là. Je t'invite à élever ta voix avec moi et à dire merci à ce grand roi qui t'a permis d'être là ce matin. C'est lui qui gère et qui domine tout l'univers. Mais il a pris soin de te réveiller ce matin et de t'accorder la grâce d'être là en sa présence. Oh, élevons ensemble la voix et disons merci à ce grand Dieu qui prend la peine de veiller sur nous à chaque instant et qui nous permet d'être dans sa présence parce qu'il veut nous faire du bien. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu es grand et tu es au-dessus de tout. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer ce matin de tous nos cœurs. Nous voulons t'adorer ce matin parce que toi seul es digne de recevoir l'adoration. Tu reçois l'adoration de toute la création, à plus forte raison de ceux-là même, nous que tu as rachetés au prix de ton sang. Oh Seigneur, tu as pris la peine de venir et de mourir à notre place afin que nous soyons réconciliés avec toi. Oh, nous ne nous tairons point, mais nous voulons adorer ton Saint-Nom. Nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons adorer ton Saint-Nom. Nous voulons adorer ton Saint-Nom. Oh, l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Oui, même la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Oh, venons et prosternons-nous, humilions-nous devant sa majesté. Car lui seul est digne d'être adoré. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Exalter ton Saint-Nom, oui, nous te rendons gloire, Seigneur, et honneur. Nous levons, oui, levons nos mains dans la présence de notre Dieu. Exalte, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Le peuple que tu as racheté, Seigneur, te rend gloire. Élève les mains vers toi, Seigneur. Nous levons nos oh, alléluia. T'adorer, exalter, nous te rendons gloire. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Nous levons nos mains. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur est grand. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel, sur la terre, partout dans l'univers. Oui, tu es grand. Tu es grand.
rendons gloire, nous te rendons gloire. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, ce matin. Le peuple que tu t'es acquis, oui, Seigneur, au prix de ton sang. Nous levons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Nous te rendons la gloire. Toi seul es digne de recevoir notre adoration. Oh, nous sommes là pour toi et pour personne d'autre, Seigneur. Nous levons nos mains. Nous venons t'adorer. Nous venons contempler ta face. Car tu es grand. Nous reconnaissons que toi seul es grand. Tu fais des miracles. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Oh, nul n'est comparable à toi. Tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Alléluia, alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand. Seigneur, tu fais tu es grand, notre des Dieu. miracles. Toi seul est grand. Nul n'est Toi seul. comparable. Oh, la machine. Toi seul est grand, Seigneur. Nul Toi seul n'est fais des choses. comparable Des prodiges, à Seigneur. toi. Des prodiges. Car tu es Des grand. prodiges. Alléluia. Seigneur, tu fais C'est toi qui as des fondé la terre et le miracles. ciel. Ils sont dans tes mains. Tu tiens toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Seigneur, mon Dieu. Nul n'est Oh, tu es grand. Tu es grand. Alléluia. Seigneur, tu fais des miracles. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Oui, reconnais-le ce matin, reconnais-le dans le ciel et sur la terre. Nul n'est comparable à toi, sous la mer, même dans les mers. Nul n'est comparable. Oh, toi seul, Seigneur, nul n'est comparable à toi, notre Dieu. Oh, nul n'est comparable à toi, Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comparable à toi, Seigneur des Seigneurs. Oh, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu fais des prodiges, tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Et c'est sur toi que nous voulons garder nos yeux. C'est sur toi, à toi seul que nous voulons regarder. À toi seul, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons contempler. C'est toi seul que nous voulons contempler, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons exalter. C'est toi seul que nous voulons honorer. C'est toi seul que nous voulons adorer. Toi seul nous voulons reconnaître où Seigneur est maître de tout l'univers. C'est toi seul que nous voulons adorer, Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le roi des rois. Tu es assis sur ton trône et nous t'adorons, notre Dieu. Tu es assis sur ton trône et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône et nous t'adorons. Tu es assis, Seigneur, et nous voulons t'adorer. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Point notre Dieu en dehors de toi. Dieu, tu es Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
Adore-le ce matin. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Contemple-le ce matin. Contemple-le ce matin. Regarde ton Dieu élevé au-dessus de tout. Regarde-le élevé, maître de tout dans ta vie. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout dans ta vie. Oh, contemple celui qui est assis sur son trône, celui qui est maître des temps, celui qui est maître des saisons, celui qui est maître des montagnes, celui qui est maître des vallées. Adore ce Dieu qui détient toutes choses. Adore ce Dieu qui est assis sur le trône. En lui, toutes choses ont commencé et en lui, toutes choses prendra fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Oui, adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le en esprit ce matin. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te contemplons. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous te proclamons. Toi seul est Seigneur. Toi seul est l'alpha et l'oméga. Toi seul est le chemin, la vérité. Toi seul ouvre les portes. Toi seul est le berger. Toi seul, Seigneur. Nous voulons adorer ton Saint-Nom. Nous voulons adorer ton Saint-Nom. Oh, Rabasayandorolobosh. Nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Oh, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ta majesté. Tu es Dieu, Seigneur. Nous ne nous tairons point en ta présence. Nous ne nous tairons point en ta présence. Aucune pensée ne nous fera nous taire dans la présence d'Abba Père. Aucune pensée ne nous fera nous taire. Quand nous sommes devant le roi des rois, quand nous sommes devant le lion de la tribu de Juda, quand nous sommes devant celui qui tient l'épée dans sa main, il est l'alpha et l'oméga. Et c'est lui que nous voulons célébrer ce matin. Un seul nom élevé au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus. Un seul nom que nous voulons contempler, c'est le nom de Jésus. Un seul nom que nous voulons adorer, c'est le nom de Jésus. Point d'autre nom dans nos vies que le nom de Jésus. Point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom, point d'autre nom. Toi seul est Dieu, Seigneur. Toi seul est Dieu, Seigneur. Toi seul est Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous adorons ton Saint-Nom. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Seigneur. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur des Seigneurs. La majesté divine. Le lion de la tribu de Juda. Il est le berger de toutes les nations. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci de nous faire réaliser ces choses. En toi, Seigneur, tout est accompli. En toi, tout est accompli. En toi, tout est accompli. En toi, tout est accompli. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, 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 Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Oh, Rabasandorolobos. Tiens, tu es grand. Tu es digne d'être loué. Oh, tu es digne d'être. Oh oui, Abba Père, Papa, tu règnes. Dieu, tu es grand. Digne d'être loué. Digne d'être loué. Oh, digne d'être célébré. Oh, Abba, tu règnes. Dieu, tu es grand. Alléluia. Adorons et louons notre Dieu ce matin. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Oh oui, Dieu. Oh, digne d'être loué. Digne d'être élevé. Oh, Papa, tu règnes dans nos vies. Dieu, tu es grand. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Papa, tu règnes. Oh Dieu, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Oh Papa, tu règnes. Oh Dieu, tu es grand. Oh, digne d'être proclamé. Oh, digne d'être acclamé. Abba Père, tu règnes. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Papa, tu règnes. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Alléluia. 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 Il fait bon, Seigneur, d'être dans ta présence. Il fait bon d'être dans ta présence et de contempler ta face encore et encore et de rester là, Seigneur, à adorer ton Saint-Nom, à proclamer ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration, la reconnaissance, les actions de grâce qui viennent de nos cœurs. De nos cœurs, Papa, parce que nous croyons ce que nous te disons, nous croyons ce que nous chantons. Nous le croyons. Nous aimons ta personne et ton règne. Nous aimons aussi ta parole et ton esprit. Nous sommes là pour entendre ta voix, pour être instruits par ton esprit à travers les Saintes Écritures. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Tu t'es laissé intimider parce que les autres n'ont pas acclamé. Tu as acclamé pour le Seigneur, les autres n'ont pas suivi et tu as arrêté. Sois libre dans la présence de Papa. Amen. Matthieu chapitre 22. Tout est prêt. Es-tu qualifié? Suis-je qualifié? Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme ferma la bouche. Alors le roi dit au serviteur,
liez-lui les pieds et les mains, mais jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Les pleurs et les grincements de dents sont au dehors. OK? Et les pleurs et les grincements de dents ne sont pas seulement la part de cet homme qui est entré indignement dans le royaume, mais les ténèbres et les grincements, les pleurs et les grincements de dents sont la réalité des ténèbres qui sont au dehors. Soit on est dans le royaume et on est à l'abri des pleurs et des grincements de dents, soit on n'est pas dans le royaume et on ne peut pas échapper aux pleurs et aux grincements de dents. Vous avez entendu? Donc, il faut entrer dans le royaume. Parce que celui qui n'est pas dans le royaume souffrira les pleurs et les grincements de dents qui sont au dehors. Il faut entrer dans le royaume. Alléluia. Dimanche prochain, nous verrons un peu ce revêtement que nous devons avoir pour être dignes du royaume. N'est-ce pas? Parce que Jésus dit beaucoup de choses dans cette parabole. Jésus dit beaucoup de choses en même temps. Son langage est simple, mais il dit beaucoup de choses. Souvent, il dit beaucoup de choses. Son message est concentré dans des images parce que les réalités spirituelles sont trop vastes, sont denses. Il dit beaucoup de choses. Il dit que tout est prêt, mais les gens ne s'en sont pas montrés dignes. Et nous voyons que celui qui n'avait pas le vêtement adéquat s'est montré pas digne du royaume. Il s'est montré indigne du royaume. Il y a la dignité et il y a l'accès. C'est deux choses différentes. Jésus commence par dire, mon ami, comment es-tu entré ici? D'accord? Si tu es digne, soi-disant, et que tu restes dehors, qu'est-ce qui va se passer? Tu souffriras les pleurs et les grincements de dents. Être digne est une chose. Mais entrer aussi est une chose. Il faut être digne et entrer. Et après être entré, il faut demeurer digne pour y rester. Mais nous allons mettre l'accent simplement sur l'accès. Entrer. D'accord? D'accord? Entrer dans le royaume. Jean 3, verset 3. Et puis le verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Voir le royaume est différent d'entrer dans le royaume. OK? OK. Et pour voir le royaume, il faut naître de nouveau, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous. La nouvelle naissance nous donne de voir le royaume. Autrement dit, la nouvelle naissance nous donne la révélation du royaume, la conscience de la réalité du royaume. Parce que nous ne voyons pas le royaume de Dieu avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur. Comme Paul a prié en disant que le Père illumine les yeux de nos cœurs. Nous sommes là, nous avons de l'intérêt pour le Seigneur, pour son Église. Nous sommes venus lui rendre un culte, adorer, chanter pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais non, on ne le voit pas avec nos yeux. Mais nous avons la foi, n'est-ce pas? Et la foi est une capacité spirituelle de voir. Amen. Dieu est réel pour nous, n'est-ce pas?
Jésus est réel, n'est-ce pas? La nouvelle naissance nous donne cette compréhension spirituelle, cette révélation de Dieu notre Père et de son royaume. Mais voir le royaume ne veut pas dire y entrer. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 33-34. Il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi? Parce que quand tu as trouvé le royaume, tu trouves toutes ces choses, parce que ces choses sont à l'intérieur. Mais nous avons tendance, après avoir vu le royaume, à rester dehors et nous voulons recevoir toutes ces belles choses de l'extérieur. Nous devons faire un effort pour y entrer parce que quand tu es dedans, tout est à l'intérieur. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Si vous savez qu'il y a une maison où il y a tout dedans, si vous êtes sage, vous chercherez à entrer dans la maison. Parce qu'une fois que vous êtes dans la maison, vous ne priez plus pour avoir les choses. Vous allez les prendre. Le Seigneur a insisté à maintes reprises, mais que nos cœurs acceptent ça une fois pour toutes. Et comme Dieu est bon, il nous donne des choses même si nous sommes à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il le donne aussi aux méchants. Ok? Beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur pourraient se retrouver en enfer. Parce qu'ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas cherché à entrer. Ils sont restés dehors et se sont servis du nom de Jésus pour parvenir à leur fin. Je disais au premier culte que nous savons tous comment on fait pour naître de nouveau, n'est-ce pas? Nous le savons tous, n'est-ce pas? Savez-vous comment on fait pour naître d'eau et d'esprit? Le savez-vous? Je précise déjà, même si je ne veux pas aller approfondir cela, mais l'eau dont il est question, c'est tout simplement la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par l'eau de la parole. Et je dis, Seigneur, mais si l'eau dont il est question, c'est la parole de Dieu, mais pour naître de nouveau, il faut recevoir la parole, n'est-ce pas? Et quand je crois, c'est le Saint-Esprit qui me purifie, qui me sanctifie. 1 Corinthiens 6, 11. Donc la nouvelle naissance est une sorte de naissance de la parole et de l'Esprit. N'est-ce pas? Mais naître de nouveau est différent de naître d'eau et d'esprit. Pourquoi? Parce que leurs résultats sont différents. Ok? Leurs résultats sont différents. Celui qui est né de nouveau a vu le royaume. Mais il n'est pas entré. La nouvelle naissance est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour entrer. Elle n'est pas suffisante. Il y a une deuxième condition à remplir, et cette condition, c'est de naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est là où il y a plusieurs opinions. Certains disent qu'il faut se faire baptiser d'eau pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, pour trouver la réponse, il faut chercher plutôt vers le résultat. Quand on est d'eau et d'esprit, qu'est-ce qui arrive? On entre dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, je cherche dans la parole les autres endroits où Jésus a montré comment entrer. Et c'est là où se trouve l'explication du fait de naître d'eau et d'esprit.
Amen. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sa justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Autrement dit, naître d'eau et d'esprit, c'est accéder à une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Amen. C'est à accéder à une justice qui est supérieure à la justice de la loi. C'est la justice même de Dieu. « 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Alléluia. On reçoit ça en Christ. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, maintenant nous allons le voir plus tard, comme j'ai annoncé, il est venu, n'est-ce pas? Il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il explique comment il fait ça. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Autrement dit, il y a une telle exigence de la loi, mon exigence est supérieure. On vous a dit que celui qui tue est coupable, mais moi je vous dis que celui qui insulte est un criminel. On vous a dit que celui qui commet l'adultère est coupable, mais moi je vous dis que celui qui regarde simplement est adultère aussi. Si vous avez le choix entre la première et la seconde loi, vous choisirez laquelle? La justice de Dieu que Christ révèle, elle est plus exigeante que la justice de la loi. Et si personne n'a pu accomplir la première, il est vrai que personne ne pourra accomplir la seconde. Comment le Seigneur peut-il nous demander de surpasser une loi que les premiers n'ont pas pu accomplir? C'est pour nous emmener à l'humilité, afin qu'on dépende du Saint-Esprit et qu'on place toute notre confiance en lui, qui a été fait la justice de Dieu à notre place. Jésus. Si tu es né de nouveau, c'est ça que tu dois comprendre. Que quelqu'un a été déclaré coupable à ta place. Il a payé à ta place. Et il a été déclaré juste à ta place. Et il attend que tu te tiennes, toi et moi, que nous nous tenions dans la présence du Père avec la justice de Christ. Avec la justice de Christ. 2 fois, dans la parole de Dieu, on parle des personnes qui étaient irréprochables au regard de la loi. Vous les connaissez? C'est qui et qui? Pardon? Quelqu'un d'autre? Vous ne connaissez pas? Bon, allez lire vos Bibles. Zacharie, le sacrificateur, et Élisabeth, sa femme, étaient irréprochables au regard de la loi. Incrédule quand même. Quand l'ange est venu parler à Zacharie, il n'a pas cru. Paul était irréprochable au regard de la loi. Vous savez ce qu'il était en train de faire avec sa prétendue justice de la loi.
Mais celui qui reçoit la justification de Christ, il est transformé au dehors, mais d'abord au dedans. Alléluia. S'il n'y a à son crédit aucun crime, c'est parce qu'il n'insulte personne. D'accord? S'il n'est pas reconnu comme adultère, c'est parce qu'il ne regarde plus avec convoitise. Je parlais une fois avec un monsieur qui venait de sortir, enfin qui avait été en prison. Et il me disait que c'est en prison qu'il a compris la force des paroles de Jésus. Il dit, en prison, il n'y a tellement rien à faire. Dans les prisons africaines, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Et les gens s'occupent à se raconter comment ils sont arrivés en prison. Chacun témoigne. Et il dit, ils tournent tellement en rond qu'ils se racontent les mêmes choses. Ils répètent les mêmes choses. Et il raconte qu'un monsieur s'est retrouvé en prison, un de ses collègues prisonniers s'est retrouvé en prison après avoir tué quelqu'un. Mais parce que la personne l'avait simplement insulté. Et il s'est emporté. Malheureusement, il avait un couteau à la main. Et il a frappé. Il a regretté. Mais parce qu'il était impulsif. Vous comprenez? Il a toujours négligé l'impulsivité. Et un jour, cette impulsivité a fait de lui un criminel. Il a tué pour une banalité. Et il me racontait comment, quand cette personne racontait son histoire, il entendait les paroles de Jésus. Il disait, s'il avait appris à attendre l'autre jour, quand on l'a frappé ici, il serait toujours un homme libre. Vous savez, les grandes choses, les grands péchés viennent des petits péchés. Les grands adultères connus publiquement viennent des petites convoitises secrètes. Je suis venu avec la loi intérieure pour corriger les travers intérieurs qui emmènent les travers extérieurs. Il dit, votre justice doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Sinon, vous serez des gens qui ont vu le royaume, mais qui n'entreront pas. C'est clair? Si vous voulez approfondir ça, j'ai développé ça au premier culte. Nous allons développer le point 2 et le point 3. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, il est question d'entrer, n'est-ce pas? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment on fait pour entrer dans le royaume? Comment on fait? C'est insuffisant. Il faut faire la volonté de Dieu après l'avoir appelé Seigneur. Parce que si tu ne l'appelles pas Seigneur, tu n'es pas né de nouveau. N'est-ce pas? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il ne dit pas qu'ils n'entreront pas dans le royaume. Il dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume. Écoutons ce que Jésus est en train de dire. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de nouveau, certains resteront dehors. Parce qu'on les a appelés Seigneur, ils sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Mais il faut ajouter quelque chose en plus. Au-delà de la confession de ta foi, depuis que tu es né de nouveau, maintenant que tu es chrétien, tu ne dois plus contester avec la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un risque mortel éternel d'être né de nouveau et de ne pas faire la volonté de Dieu.
quel est le pourcentage de chrétiens nés de nouveau qui font la volonté de Dieu? Quel est le pourcentage? Mais Jésus est clair ici. Et la question, quelqu'un dira, ce n'est pas que je m'oppose à la volonté de Dieu, mais ce que je ne la connais pas. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, c'est sa faute, parce qu'il ne me l'a pas révélée. Tu es sûr? Il n'est pas question que Dieu te révèle sa volonté. Il est plutôt question que tu la discernes. Vous m'entendez? Quand l'écriture n'était pas encore complète, quand la révélation n'était pas encore complète, les hommes avaient besoin que Dieu révèle. Ok? C'est pour cela que nous avons la Bible. Adam avait juste 2 paroles. N'est-ce pas? Et quand il a enfreint ça, il a vu la grâce de Dieu, la propitiation, où un innocent a payé à sa place. La révélation a évolué. Caïn, Abel, ainsi de suite, Abraham. Et ça continue. Maintenant, la Bible est scellée, elle est finie, elle est déjà complètement écrite. Vous m'entendez? Qui d'entre nous peut lever la main aujourd'hui et dire, je traverse une situation telle que je ne peux, il n'y a personne dans la Bible à laquelle je ne puisse me référer. Qui lève la main. Tu as un problème où qui n'a pas d'équivalent dans la Bible. Ce livre est mystérieux. Il y a tout ce que les hommes pourraient rencontrer. C'est écrit. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de t'identifier à quelqu'un qui est dans ta situation, n'est-ce pas? Et de suivre son histoire. Parce que s'il a réussi, il a appris des choses. S'il a échoué, il a refusé des choses. Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai un cas de succès, je suis tout simplement. D'accord? Si j'ai un cas d'échec, alors je fais le contraire. Il n'est plus question que Dieu te révèle sa volonté. Il est question que tu la discernes parce qu'elle est déjà révélée. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que Dieu vous la révèle? Afin que quoi? C'est à vous de discerner. Je ne suis pas pasteur parce qu'un prophète m'a dit que tu es pasteur. Je n'ai pas épousé ma femme par un don spirituel. D'accord? Un matin, je me suis réveillé et j'ai compris. Mais pour arriver là-bas, il faut d'abord voir comment tu traites ton corps avec Dieu. Regarde, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, n'est-ce pas? Ni holocauste, mais tu m'as formé quoi? Aha. Alors je dis, je viens, oh Dieu, pour faire? Parce qu'on l'a fait avec ce corps, étant dans ce corps. Dieu t'a donné un corps ainsi que moi pour que nous fassions sa volonté sur la terre. Parce que le jour où on perd ce corps, on perd en même temps le droit d'être sur la terre. Automatiquement. Le corps que tu as sert à faire sa volonté sur la terre. Et ce qui t'empêche de discerner ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, dans cette période, tu aurais pu naître en 1500, en l'an 1500.
Il y a une raison précise qui fait que tu viens d'où tu viens et que tu es là maintenant et précisément aujourd'hui. Il y a une raison précise qui est déjà dans l'air et dans les Écritures. Il n'attend pas que tu pries, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Il attend que tu discernes. Et ce qui t'empêche de discerner, c'est parce qu'il voit la manière dont tu traites ton corps. Il dit, mais je lui ai donné ce corps pour qu'il fasse ma volonté. Si déjà, il n'utilise pas ce corps comme je le veux, même si je lui dis, qu'est-ce qu'il va faire? Vous comprenez ça? Mais en réalité, il a déjà parlé. Tout est dans les Écritures. La première chose, c'est comment tu traites ton corps, comment tu l'utilises. Négativement et positivement. Négativement, c'est est-ce que tu utilises ton corps comme un instrument d'iniquité? Tous les jeûnes du monde ne permettront pas à un chrétien de découvrir la volonté parfaite de Dieu dans sa vie s'il vit dans le péché. C'est ce qu'on doit nous dire, parce que c'est écrit. Et je vois des gens contourner les rudiments de la justice de Dieu et vouloir forcer par l'onction, par la prophétie, par la prière, par le jeûne, qui sont de très 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 bonnes choses, mais servent à autre chose. J'oublierai jamais un pasteur que j'ai connu. La première fois que je suis entré en contact avec lui, c'était à travers une prédication. C'est un excellent batteur. Il joue à la batterie de manière excellente. En fait, c'était un professionnel de la batterie. Il s'est converti et il a offert son savoir-faire à l'Église. Et c'était ça le titre de son sermon. Il disait, Dieu va venir te prendre là où tu es. Et il va te donner un manteau plus important. Et il explique que le fait qu'il soit le meilleur batteur de sa ville a fait que quand un très très grand évangéliste de renommée mondiale est venu dans leur ville, les églises se sont organisées et il fallait le meilleur à chaque poste. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la batterie, dans l'atmosphère d'un homme très très oint. Et il dit, un jour, sous le service de l'onction, l'homme oint s'est levé et dit, Dieu te donne le manteau de pasteur. Il a déposé ses baguettes, il est allé à l'école biblique, il est devenu pasteur, et c'est pour ça qu'il prêchait ce jour-là. Mais 2 jours après cette prédication, il a divorcé avec sa femme. Nous étions là, quand sa femme lui a dit, cette fois-ci c'est fini. Mais nous ne savions pas de quoi il était question. Et parce que sa femme a refusé de se réconcilier et qu'il a divorcé, finalement, la dénomination dans laquelle il sert n'accepte pas un pasteur divorcé. Donc il a perdu le ministère. Mais vous savez quoi? La femme dit, cette fois-ci, c'en est assez. Parce que, même avant de naître de nouveau, évidemment qu'il était impudique, mais ça, ce n'est pas un problème, c'est normal. Quand il est devenu un batteur extraordinaire, il avait beaucoup de succès. Quand il est né de nouveau, il n'a pas abandonné l'impudicité. Quand il jouait à la batterie, il combinait les deux. Et quand même la volonté de Dieu lui a été révélée, parce que vraiment il était appelé à être pasteur. Mais le fait d'avoir pas appris à livrer son corps, c'est ça qui a fait qu'il a perdu ce pourquoi il était venu sur la terre. Vous m'entendez? Celui qui n'offre pas son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, même si un ange vient lui parler avec des détails les plus précis, il va y entrer, le diable sait comment l'arrêter. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Servir Dieu, c'est déclarer la guerre au diable.
Et le diable n'est pas gentil, vous le savez. Il n'est pas gentil du tout. Première chose, comment je traite mon corps pour Dieu. Je refuse de livrer mon corps comme un instrument d'iniquité, mais ça ne suffit pas. Tu ne pêches pas, tu ne voles pas, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Si tu ne manges pas et que tu ne bois pas. Quand quelqu'un dit, moi je ne bois pas, je dis non, tu ferais bien de boire. Il faut dire, je ne prends pas de l'alcool. Ah oui, ça c'est précis. Mais traiter bien son corps, c'est aussi le tenir dans la propreté. C'est aussi lui donner du repos. C'est aussi lui donner le nombre de sommeil qu'il faut. Parce que si la maladie entre dedans, à moins d'une guérison surnaturelle, on devient limité, n'est-ce pas? Et on peut mourir avant le temps. Bon, ça c'est pour l'EPP. Et ensuite il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez, si vous avez tendance à vous compromettre dans ce que Dieu dit, parce que tout le monde pense le contraire, dites-moi, Dieu ne peut pas te dire autre chose? N'est-ce pas? N'est-ce pas censé? Si Dieu voit dans ton cœur que tu as tendance à te compromettre, même quand tu sais ce qu'il veut, mais tu as tendance à te compromettre parce que tout le monde ne va pas dans cette direction, Dieu ne te dira pas toutes les choses qui vont te créer de problèmes avec la majorité, il ne te le dira pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne te le dit pas, mais le fait de se conformer au monde t'empêche de discerner sa volonté. Alléluia. Il est question de discerner sa volonté. Amen. Il est question de discerner sa volonté. Combien de fois j'ai entendu, oui c'est vrai, mais chez nous on dit, dans notre village on dit, à notre époque on dit, quelle folie! Quelle folie! Dans notre dénomination on dit, quelle folie! Alors ce que je dois faire pour entrer dans le royaume, c'est, après avoir confessé que Jésus est mon Seigneur, c'est de me disposer à faire ce qu'il me dira. Amen. Et ceci nous amène au troisième point. Vous allez voir à quel point le troisième point va nous aider. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, versets 1 à 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous avez vu la question? Le plus grand où? Dans le royaume, c'est-à-dire il faut être dedans. Ok? N'est-ce pas? Comme Pasteur Ndir avait dit, avant d'être la tête, il faut d'abord être dans le rang. N'est-ce pas? Il dit, on ne sera pas la queue, on sera la tête. Mais est-ce que tu es dans le rang? Pareil, pour être grand dans le royaume, il faut d'abord être dedans. Donc, le fait d'avoir vu ne te qualifie pas. Il faut savoir y entrer. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu et leur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Leur requête était d'être grand dans le royaume, n'est-ce pas? Jésus répond en parlant d'entrer dans le royaume. Mais Jésus n'a pas oublié leur requête. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Ok?
Donc, Jésus n'est pas en train de dire que pour entrer, il faut être humble comme un enfant. Non, l'humilité de l'enfant sert à être grand dans le royaume. Mais il y a quelque chose qui sert à entrer. Et cette chose, c'est quoi? Ça ne suffit pas. La conversion pour devenir comme un petit enfant. Ok? Pour devenir comme un petit enfant. Le Seigneur te parle et c'est simple. C'est simple. C'est simple et cohérent. Afin qu'en sortant d'ici, on sache exactement quoi faire, comment marcher, de manière la plus simple et concrète possible. Se convertir et devenir comme un petit enfant. Ok? Alléluia. Beaucoup de choses viennent dans mon esprit en même temps. Seigneur, aide-moi. Bon, lisons d'abord Luc 18. Luc 18, versets 15 à 17. Luc, aide-moi à ne pas oublier, Seigneur. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour qui? Pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Vous entendez? Alors il dit, tu es né de nouveau. J'attends de toi de te convertir et de changer de format pour ressembler à un enfant, un petit enfant. Vous comprenez maintenant pourquoi Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Dois-je devenir un enfant et rentrer dans le sein de ma mère? Il comprenait ce que Jésus disait. En fait, il avait confiance en l'application littérale des propos du Seigneur. Si tu as reçu Jésus à 30 ans, à 40 ans, même à 18 ans, tu n'es plus un petit enfant, n'est-ce pas? Tu es né de nouveau, mais tu as vu le royaume. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer. Alors il faut un logiciel de conversion pour changer de format et ressembler à un petit enfant. La question maintenant c'est, en quoi se porte cette ressemblance? Ok? En quoi se porte cette ressemblance? Alors nous faisons marche arrière jusqu'au commencement. Dieu dit, créons l'homme à qui? À notre image et selon notre... Je sais, de par Genèse 1, 26, que la première ressemblance à laquelle Dieu a appelé l'homme, c'est la leur. La ressemblance à Elohim. Dieu dans toute sa diversité. C'est pour ça qu'il dit notre. C'est le nous majesté. Vous savez qu'un roi, il ne dit pas je, il dit nous. Le roi dit nous avons soif. Nous avons faim. Vous nous avez offensés. Pourtant, c'est une seule personne. N'est-ce pas? Mais c'est le nous majesté. Elohim, c'est la dimension royale de Dieu. Mais tout ça est bien beau. Un jour, un homme est venu sur la terre. Un homme. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et plus tard, un autre homme va dire que Christ est l'image du Dieu invisible. Je comprends que Dieu a toujours voulu que l'homme ressemble à Christ.
D'accord? Mais ici, il est question de ressembler à un petit enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allons voir Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais s'étant dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Vous comprenez? Quand Jésus était sur terre, il était un simple homme. Vous entendez? Quelque chose qui caractérisait son humanité, c'était la simplicité. Ce n'était pas un homme sophistiqué. Il était simple. Vous m'entendez? Mais on n'a pas encore touché au petit enfant. Allons-y. Psaume 116, verset 16. Évitez de bouger comme ça, sinon vous restez dehors pour ne pas perturber les autres. Vous restez derrière. Psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton... Verset 6, verset 6. 116, verset 6. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a... L'Éternel garde qui? Ceux qui sont simples. N'oubliez pas ça. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, n'est-ce pas? Elle donne l'intelligence à qui? Et les enfants sont comme ça, n'est-ce pas? Ils n'ont tellement pas beaucoup d'informations dans leur tête, ok, que quand tu lui dis quelque chose, il prend. Et il te pose la question dans sa crédulité. Il y a une maison où je me retire pour prier, et nous avons nommé cette maison Bethel. J'ai emmené certains enfants pour voir ça. Et ils m'ont dit, ah c'est ça Bethel. Ils pensaient, quand je disais toujours que je suis allé à Bethel, ils pensaient que c'était une ville. Alors, ils m'ont dit, mais c'est quoi le nom de ce quartier? Parce que dans nos échanges, ils ont compris qu'il y avait une ambiguïté. Ils m'ont demandé, c'est quoi le nom? Les enfants sont intelligents. Ils sont très intelligents. Je dis, c'est quoi le nom de ce quartier? J'ai donné le quartier. Je ne vais pas le dire, sinon vous allez savoir. Il dit, mais alors, pourquoi ici c'est Bethel? Je dis, non, ce n'est pas le quartier qui est Bethel. C'est la maison qu'on appelle Bethel. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. Écoutez leur question. Et l'église alors? Pourquoi l'église ne s'appelle pas Bethel? Ils ont raison, non? Ils ont raison. Ça fait que pour aller loin dans le royaume, on n'y arrive pas. Parce que quand il veut nous donner des informations supérieures, ça heurte les premières qu'on avait en nous. Matthieu 10.
versets 16 à 20. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Je vous envoie à l'abattoir. Ça pourrait ressembler à ça. Écoute, si tu ne reçois pas ça comme un petit enfant, dès qu'il met point, tu n'écoutes plus la suite. Tu dis bye bye Seigneur. Je n'irai pas là-bas. Et dit, soyez prudents comme des serpents et soyez comme des colombes. Que l'allusion au serpent ne vous dérange pas. Hein? D'accord? Bon, on va oublier et le serpent et les colombes. Parce que si j'essaie d'expliquer, je vais entrer dans un autre message. C'est comme ça que je perds du temps. Donc moi aussi, j'apprends à bien gérer le temps quand je parle. Donc oublions le serpent et la colombe. Parce qu'il ne nous demande pas de devenir des serpents ni de colombes. Donc l'information la plus importante ici, c'est la prudence et la simplicité. Dites-moi, est-ce que c'est difficile d'être prudent? C'est à notre portée d'être prudent. C'est dans notre pouvoir. On peut être prudent. C'est dans notre pouvoir d'être simple. On peut choisir d'être simple. Une brebis ne peut pas vaincre un loup. D'accord? Il ne peut pas vaincre un loup. On ne peut pas demander à un troupeau de brebis de combattre une meute de loups. On ne peut pas. C'est un combat déséquilibré. Mais celui qui nous envoie dit, écoute, c'est vrai que je ne veux pas vous demander d'utiliser vos griffes contre les griffes des loups. Je ne veux pas vous demander d'utiliser contre des loups. Mais parce que ça ne vous servira à rien, n'est-ce pas? Mais je peux vous demander d'être prudent. Je peux vous demander d'être simple. Ça vous semble peu de choses, n'est-ce pas? Être prudent vous semble peu de choses. Être simple vous semble peu de choses. Mais j'ai dit que je garde les simples. Psaume 116, verset 6. Ça veut dire que quand une brebis est parmi les loups, s'il choisit d'être simple comme une brebis, alors le lion de la tribu entre pour le défendre. Et il ne comprend pas, tous les loups fuient par ce chemin. Mais s'il commence à chercher des méthodes sophistiquées pour combattre les loups, alors le lion reste. Et il assiste au carnage. Être simple, mes amis. Être simple. Quand vous priez, priez simplement. D'accord? Quand vous adorez, adorez simplement. Il y a beaucoup de cantiques qui sont bons. D'accord? Je dis ça pour que vous ne compreniez pas mal mes propos. Mais quand les paroles d'un cantique te semblent trop sophistiquées, ils ne sont pas sophistiqués pour son auteur. D'accord? Qui a connu Alain Moloto? Alain Moloto, qui est décédé déjà. Papa m'a appris à ne pas dire il est dans la gloire parce qu'on ne sait pas. J'espère qu'il est dans la gloire, mais ce n'est pas nous qui jugeons. D'accord? J'espère vraiment qu'il est dans la gloire. Mais je dis qu'il a quitté la terre. Et j'espère qu'il est dans la gloire. Mais son texte est quand même soutenu. Vous devez savoir, moi je suis congolais, Alain était congolais. Il a fait des études de poésie. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est sa formation littéraire, de poésie. Et avec le don de musique, il fait de belles mélodies. Mais ses phrases sont parfois sophistiquées. Mais ce n'est pas sophistiqué pour lui. Parce que pour lui, c'est un langage normal. Ok? Mais quand tu ne comprends pas, pendant la prière, ne chante pas. Mais quand tu sors et tu dis, par exemple, livre aux zéphyrs, son chant doux, c'est quoi le zéphyr?
Non, mais est-ce qu'il le savait? C'est quoi le zéphyr? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le champ d'azur, le ciel d'azur, c'est quoi l'azur? Les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Écoute, je suis au Maroc depuis 2002, d'accord? Ils ne savent pas ce que c'est que le tonnerre. Va au Congo, en Afrique centrale. La première fois que j'ai emmené mon épouse au Congo, quand ça fait boum boum. Mais nous, on est nés dedans, on est habitués. Le tonnerre envoie d'abord les éclairs. Donc nous, on est déjà préparés. Quand on voit l'éclair, le flash. Et donc elle a été surprise, moi je n'étais pas surpris parce qu'elle n'a pas compris le langage de l'éclair. Non, quand tu ne connais pas l'éclair, tu ne comprends pas la grandeur de Dieu avec ce cantique. Va étudier. Ou bien un voyage, que Dieu te donne un billet. Sois simple. Et tu vas voir qu'on chante, la mélodie te berce, mais il n'y a pas de puissance spirituelle derrière. Ce n'est pas simple. Ok? La simplicité, mes amis. Regarde ce que je fais avec vous. La simplicité des paroles de Jésus. S'il y a quelqu'un qui pouvait nous impressionner par son éloquence, ce serait qui? Mais pourquoi il parle comme ça? Il prend un petit enfant, il met au milieu. Il dit, mais Jésus, il aurait pu parler un langage très, très, très élevé. Mais si le message qu'on vous prêche vous rend sophistiqué, ben on vous livre au diable. Parce que Dieu garde les simples. Et ça fait que nous avons des gens qui ont une vie tordue. Ils expliquent avec des versets bibliques. Et je tremble. Je tremble, je dis, comment tu fais avec toute la connaissance que tu as pour ne pas trancher sur les questions aussi simples? On ne devait pas faire de débat sur ça. On ne devait pas faire de débat. Mais l'évangile qu'on leur a donné est tellement sophistiqué. Et ils sont devenus compliqués. Mais le diable aime ça. Parce que si tu n'es pas simple, tu es livré. D'accord? Soyons simples. Soyons simples. Comme des petits enfants. Vous m'entendez? Écoute, ne te lasse pas d'être simple. D'accord? Dieu a dit que si tu fais ça, il y aura tel résultat. Tu l'as fait et il n'y a pas eu de résultat. Ne change pas. Ne change pas ce qui est écrit. Il y a peut-être quelque chose que tu comprendras un jour. Mais ne touche pas ce qui est écrit, s'il vous plaît. Ne touchez pas ce qui est écrit. Ne touchez pas ça. Ne touchez pas ça. Regarde Jésus. Jésus est devenu comme un simple homme, n'est-ce pas? Mais il nous demande de ressembler aux petits-enfants. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent qui? On parle de qui? On parle de qui? On parle de Dieu. Vous comprenez? Dieu qui a voulu que l'homme lui ressemble. D'accord? Il est venu s'identifier à l'humanité.
en tant qu'un petit enfant. Alors, quand Jésus te dit aujourd'hui, fais confiance aux gens qui te portent, il sait ce que c'est. Sa vie était livrée entre les mains de Marie et de Joseph. Écoute-moi maintenant. Qui avait choisi les parents de Jésus? C'est Dieu, non? Qui a choisi tes parents? Même s'ils semblent ne pas te convenir, fais confiance en Dieu. Regarde, si Jésus avait dit, je n'accepterai pas un tel homme comme mon père, il a failli répudier ma mère quand il a appris qu'elle était enceinte, alors qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il jugerait Joseph dans ce qu'il était. Vous savez que les gens changent et que les gens changeront. Est-ce que vous savez ça? Regarde ce que Joseph va devenir. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Continue. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut. À qui? En songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant. Le Joseph du passé, qui a failli répudier Marie et donc exposer l'enfant, n'est plus le même. C'est le Joseph du présent qui protège le petit enfant. Mais le petit enfant avait confiance en qui? Ni en Marie, ni à Joseph, mais à celui qui l'a envoyé naître là-bas. Et confiance en Dieu comme un petit enfant. Tu ne seras jamais en danger entre les mains des hommes. Et fais simplement ce qu'il te dit. Vous m'entendez? Fais ce qu'il te dit, simplement. Verset 20. 20 et 21. Du même chapitre. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Donc Jésus sait ce que c'est qu'être un petit enfant. Ok? Un petit enfant a une totale confiance en ceux qui le portent. Il ne participe pas ni dans la sécurité qu'on lui apporte, ni dans l'alimentation qu'on lui apporte. Il se contente de vivre et d'être dans les bras de ceux qui le portent. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne nous prêche pas la paresse ni l'inactivité. Mais fais simplement ce que Dieu te dit, tel qu'il te le dit de faire. N'ajoute rien. Ça, c'est la foi d'un petit enfant. Il n'aide pas Dieu. Il se contente de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est. Et vous savez, le diable connaît la valeur des petits enfants. On en voulait à qui? À un petit enfant. N'est-ce pas? Pas un homme oint. Est-ce que vous savez que Hérode n'a jamais cherché à tuer Jésus quand il était devenu un homme? Il n'a pas cherché à tuer Jésus quand il était déjà oint. Vous savez ça? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Oui. Il a cherché à tuer Jésus quand il n'était pas oint. Parce que le petit enfant est plus dangereux qu'un homme oint.
Je sais que beaucoup n'ont pas reçu, mais vous avez entendu. L'Esprit vous rappellera un jour. Regardez Samson. L'onction ne met personne à l'abri de la défaite. D'accord? Mais la simplicité de cœur, ça met les gens à l'abri de la défaite. Ça met les gens à l'abri de la défaite. D'accord? Restez simple, ok? Aimez la simplicité. Dis à ton frère, aime la simplicité. Le Seigneur a tellement travaillé mon âme que je suis allergique aux choses compliquées. J'aime pas ça, je déteste. D'accord? Mon esprit s'irrite quand je vois que les choses commencent à devenir complexes. Parce que les diables se cachent derrière les choses sophistiquées. La philosophie, les choses bizarres. D'accord? Alors, nous avons besoin de nous convertir pour devenir comme un petit enfant. Comment on fait ça? Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant quoi? L'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Nous savons que nos péchés sont effacés par la foi. N'est-ce pas? Quand nous croyons, nous recevons la justice de Dieu. Et Pierre ici, il sait que parce que le jour de la Pentecôte, il avait affaire à une assemblée de Juifs pieux qui sont venus célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Ok? Il doit leur prêcher la foi en Jésus. D'accord? Et Jésus a dit, repentez-vous et croyez. Et il ajoute, il dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Autrement dit, pour avoir une foi totale qui te donne une position de justice devant le Seigneur, il faut se repentir, se convertir pour croire. Je vous fais une économie de plusieurs versets. Vous avez la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la repentance et de la conversion. Alors Jésus dit à ses disciples, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des petits-enfants, il sait que ces gens ont déjà abandonné beaucoup de choses pour le suivre. N'est-ce pas? Parce que la repentance, c'est ça. C'est un changement de pensée. Tu ne pouvais pas suivre Jésus et garder tes pensées anciennes. Tu ne pouvais pas. Mais dit, vous me suivez, mais pour entrer dans le royaume, vous devez redevenir comme des petits-enfants. Abandonner toutes les manières sophistiquées que vous avez apprises en grandissant. Regardez le premier des miracles que fit Jésus. Quand Marie vient dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jusque-là, c'est simple. N'est-ce pas? Jusque-là, c'est simple. Alors, ils sont là, ils attendent ce que Jésus va dire. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Ça veut dire quoi? Quand on te demande de remplir, ça veut dire qu'il est possible
que le vase ait déjà un peu de contenant. C'était des vases destinés à la purification. Suivez très bien comment le Saint-Esprit raconte la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si vous avez des vases pour les ablutions, s'il n'y a pas de l'eau dedans, ça ne sert pas. N'est-ce pas? Et généralement, quand on va faire les ablutions, on ne remplit pas le seau. Et quand on fait ces ablutions, l'eau devient sale. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus doit vous dire logiquement, versez l'eau sale, mettez-y de l'eau propre, et prenez-en et allez donner à l'ordonnateur du repas. Mais il dit, remplissez. Dans l'état où c'était, mettez de l'eau. Il faut être bête comme un enfant pour suivre. Mais vous savez quoi? La difficulté a commencé d'abord chez Jésus. C'est lui qui a reçu la parole de connaissance. Lui-même, il doit d'abord accepter le modèle que Dieu lui présente. Et comme il acceptait la parole de Dieu avec simplicité de cœur, à son niveau, c'est passé. Et il dit aux serviteurs, heureusement, eux aussi, ils prennent le risque. Vous vous rendez compte? Qu'ils mettent dans le vase. Et puis ici, ils étaient 4, il dit, bon, toi, va le premier. Et ils sont là derrière. Le gars prend et boit. Quand il voit que c'est le vin, oui, nous aussi, nous avons. Simple. Simple. Matthieu 18, ce sera notre dernier passage. Commençons au verset 3, merci. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ok? Je peux parler encore? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Déjà, il dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Un petit enfant est humble. Donc, se convertir pour devenir comme un petit enfant veut dire devenir humble. N'est-ce pas? Mais il poursuit en disant, sera le plus grand dans le royaume. Quand on dit le plus grand, ça veut dire quoi? Hein? On ne dit pas le grand dans le royaume, mais quand on dit le plus grand, ça veut dire que tu émerges parmi les grands. Ok? Alors il dit, l'humilité d'un petit enfant t'informe sur quelque chose. Il te dit, dans le royaume, il y a des niveaux différents. Ok? Il y a des gens qui sont grands dans le royaume. Nous n'avons pas tous le même niveau dans le royaume. Est-ce qu'on est d'accord? Sommes-nous d'accord? Voilà. Dans le royaume dans lequel tu veux entrer, il y a des gens qui sont grands dedans. Ok? Et tu peux devenir plus grand qu'eux. Par quel moyen? En t'humiliant par rapport à qui? Par rapport à qui? J'attends la réponse. Par rapport à eux. Voilà ce qui va nous protéger. Parce que quand tu commences à devenir humble, simple comme un petit enfant, tu peux, puisque certaines choses que Dieu dit sont absurdes, n'est-ce pas? Mais si tu le fais, tu vis le miracle. Est-ce que tu sais que ça, là, ça peut t'amener à faire beaucoup d'erreurs?
Est-ce que tu sais ça? Alors, quand tu penses que Dieu t'a dit quelque chose, soumets-les à ceux qui sont plus grands que toi. Et écoute leurs conseils. Ils vont te protéger des erreurs. Vous savez, en réalité, les aînés nous protègent des erreurs comment? En réalité, ils nous protègent des erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. N'est-ce pas simple? Et si nous les écoutons, nous n'aurons pas commis les erreurs qu'ils auront commises. C'est ce qui fera que nous serons plus grands qu'eux. C'est-à-dire nous serons plus efficaces dans le royaume qu'eux. Ce n'est pas une comparaison. Quand il dit « celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue », il est en train de dire quoi? Celui qui prophétise est plus efficace. Parce que nous comprenons ce qu'il dit. Celui qui parle en langue dit de mystères, des choses merveilleuses, mais nous ne comprenons pas. Donc il n'est pas efficace pour nous. Mais il n'est pas plus grand dans le sens qu'il est le boss de celui qui parle en langue. Dieu a organisé son royaume de telle sorte que les pionniers vont commettre des erreurs. Ils vont apprendre des leçons pour que leurs enfants ne commettent pas leurs erreurs et qu'ils aillent plus haut que eux, et ainsi de suite. Tu veux entrer dans le royaume? Sois d'abord simple. Pour faire ce que Dieu te dit tel qu'il le dit. Mais ajoute, en plus, sois humble. Pour écouter ceux qui t'ont précédé dans ces choses. Parce que c'est eux qui vont t'aider à trier. Te diront, là mon ami, tu n'as pas bien entendu. Ou bien tu n'as pas bien compris ce que Dieu voulait dire. Vous connaissez le grand prophète Samuel? Vous le connaissez? Vous savez comment il est devenu prophète? Grâce au souverain sacrificateur Élie qui était en dehors de la plaque. Mais il l'a sauvé en lui disant, si tu entends encore cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et comme un enfant, c'est exactement ce que Samuel a fait. Vous entendez? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis allé à Ouaga avec une vision déjà de l'année. Et quand je me préparais pour le premier jour, le Seigneur m'a donné un passage. J'en ai parlé à maman. Elle est là. Nous arrivons, le message d'ouverture, c'était le texte que papa a utilisé. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas rencontré. On s'est seulement salué. On ne s'est pas assis pour s'asseoir. Mais pendant qu'il prêchait, il enseignait, il m'a parlé. Il dit, si tu veux y arriver, vérifie d'abord si les gens sont nés de nouveau. Et qu'est-ce que je vous enseigne maintenant? Parce qu'il est plus grand que moi. Et il m'aide à avoir un résultat plus efficace. Mais la simplicité d'abord avant l'humilité. J'insiste. N'allez pas demander conseil pour chercher un moyen d'éviter de faire ce que Dieu vous a dit clairement. On s'est compris? On s'est compris? C'est pour ça que la simplicité avant l'humilité. Et dans la simplicité de ces choses, chacun expérimentera le royaume. Alléluia. Tu es assis là. Certains ont besoin de guérison. D'autres ont besoin de quoi? De tout ce que vous voulez. Tout ça est dans le royaume. Est-ce que vous savez ça? Abondamment. On ne demande pas ces choses en restant dehors. Va à l'intérieur et sers-toi. Tu as entendu ce que je dis? Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Ah, comment tu fais pour entrer à l'intérieur? Comment tu fais? Il faut te disposer à faire sa volonté après l'avoir appelé Seigneur.
il faut te convertir et devenir simple comme un enfant, un petit enfant, humble comme un petit enfant. Tu fais ça, le royaume est à ta portée. Tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Parce que tu sais comment entrer dans le royaume et te servir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a suscités pour montrer à l'Église comment il peut vivre efficacement avec lui. Pas pour que le peuple dépende de nous. Nous-mêmes, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. N'est-ce pas? Moi-même, je ne suis pas suffisant pour me prendre en charge. Serais-je honnête de vous demander de dépendre de moi? C'est être malhonnête. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Et je vous dis, dépendez de moi. C'est malhonnête. Mais nous sommes là pour vous pousser dans cette relation avec le roi des rois. Alléluia. Dieu veut que chacun d'entre nous entre dans le royaume qu'il a vu. Parce que tu es ici, parce que tu as vu le royaume. Et la parole nous a montré aujourd'hui comment y entrer. Amen. Dimanche prochain sera le dimanche de la dignité. Les différents manteaux de notre dignité pour demeurer dans ce royaume. Et après dimanche prochain, on va décoller dans les choses pour lesquelles Jésus est venu et qu'il a déjà accompli. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour la clarté, la simplicité de l'Évangile. Nous te rendons grâce pour l'esprit de révélation qui nous ramène à la simplicité de ce que tu as dit et qui nous détache des raisonnements sophistiqués des hommes, des idées des hommes qu'ils ont mêlées avec ta parole. Nous te remercions parce que tu nous dépouilles de toutes ces choses qui en réalité ne servent à rien. Et tu nous ramènes dans ce que tu as dit, dans ce qui est écrit. Et en ce jour, nous voulons te dire que nous sommes prêts à croire, à recevoir ce que tu as dit, tel que tu l'as dit. Nous sommes prêts à l'accepter et à l'observer et à le mettre en pratique. Ce matin, nous voulons abandonner tout ce qui nous empêche de nous tenir devant toi comme des petits enfants. Ce matin, nous sommes prêts à nous repentir, à changer de pensée, à changer de notre manière de penser, de réfléchir. Et nous sommes prêts à nous convertir, à manifester extérieurement ce que nous avons accepté dans notre cœur. Que cette grâce soit sur ton peuple, sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous. Nous voulons te faire confiance comme les petits-enfants font confiance à leurs parents. Nous voulons être simples avec ta parole comme les petits-enfants sont simples. Nous voulons être humbles pour reconnaître ta grandeur suprême, mais pour reconnaître aussi tous ceux qui autour de nous ont de l'avance sur nous. Leur demander conseil, les écouter, parce qu'ils peuvent nous encadrer et nous aider à éviter les erreurs qu'ils ont commises. Ils peuvent nous aider à apprendre de leurs leçons, à apprendre de ce qu'ils ont appris de toi. Seigneur, que la grâce de cette humilité repose sur ton peuple abondamment, sur ton peuple que nous sommes. Donne-nous l'amour de la simplicité. Seigneur, donne-nous l'amour de la simplicité. Donne-nous des cœurs humbles. Donne-nous de recevoir ta parole, comme il est dit dans le livre des Actes, avec simplicité de cœur, et à le mettre en pratique, parce que nous te faisons
Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'aie pas peur quand tu te sens en danger. Reste simple. Le Seigneur lui-même veille sur toi. Le Seigneur lui-même, il veille sur toi. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être minoritaire. Contente-toi de croire en ce qu'il dit et d'aimer sa volonté. N'aie pas peur. Et si tu ne sais pas encore quelle est sa volonté parfaite pour ta vie, sache que tu n'es pas en train de perdre du temps. Tout le temps que tu passes à vivre pour lui, à l'écouter, fait partie du processus qui va t'emmener au point du discernement. Ne sois pas impatient. Tu ne perds pas le temps. Tu avances. Si tu l'honores avec ton corps et que tu ne te conformes pas à la mentalité du siècle présent, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Si tu fais ça, sache que tu es sur la bonne voie. Dieu est en train de préparer le terrain du discernement. Garde tes yeux sur Jésus. Reçois sa parole avec simplicité de cœur et fais ce qu'il te dit. C'est ce qui m'anime. Et je sais que dans cette direction, toutes les grandes choses que nous attendons vont se manifester un jour. Par sa force à lui tout seul. Nous n'avons rien à ajouter à cela. Nous voulons nous contenter de faire ce qu'il dit, de dire ce qu'il nous dit de dire et d'être là où il veut que nous soyons. J'ai une entière confiance dans le Seigneur, que ce qu'il a promis, il va le faire. Alors, supplie le Seigneur. Demande-lui de t'aider à aimer sa volonté et demande-lui de t'aider à être à jamais comme un petit enfant envers sa parole. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même.